Alors, une téléconsultation assistée et augmentée consiste à avoir un téléassistant, en général un professionnel de santé. Pour la CPTS, c'est des infirmiers libéraux qui sont volontaires et mobilisés pour cette action. Augmentée, ça permet d'avoir des outils de téléconsultation connectés, un otoscope, un stéthoscope, un ECG également, ou un dermatoscope, ou d'autres outils qui permettent au médecin d'utiliser ces outils pour sa propre consultation. Les téléconsultations assistées ou augmentées ont été mises en place au sein de la CPTS Vallée de l'Anier dans le cadre de l'accès aux soins, donc mission 1 de notre CPTS. Les patients qui n'ont plus de médecin traitant peuvent venir consulter chez nous en prenant rendez-vous, mais également des patients qui n'ont pas de médecin traitant disponible sous 8 jours. Ce qui différencie les téléconsultations assistées et augmentées d'une téléconsultation dans les officines notamment, c'est que ces téléconsultations sont assistées d'un professionnel de santé libéral, notamment un infirmier qui accompagne le patient tout au long de la téléconsultation, en commençant par faire une anamnèse avec le patient et évidemment une consultation avec un suivi régulier pour permettre de libérer le temps médical du médecin qui sera téléconsultant. Je suis Rachel Fumiot, infirmière libérale. Et puis je participe donc à la téléconsultation, donc à la CPTS Vallée de l'Anier, donc située à Porcelette. Voilà, je me présente, Muriel Mittelberger, je suis infirmière libérale à Creutzwald et j'interviens pour la CPTS la Vallée de l'Anier dans le cadre de téléconsultation. Alors je suis volontaire donc pour la téléconsultation parce que je trouve que c'est important actuellement avec le manque de médecins qui est ici sur le secteur, de pouvoir donner cette aide aux patients, aux personnes qui nécessitent un suivi médical. Et puis bon, comme j'aime bien le contact, déjà par le biais de mon métier, donc moi je trouve ça fort intéressant. Et puis d'avoir un échange comme ça aussi avec les gens. Voilà. Alors, comment se passe la téléconsultation? D'abord, il y a une entrevue, je dirais, ou plutôt un premier entretien téléphonique pour prendre le rendez-vous et pour évaluer les besoins de la personne. Évaluer aussi, je dirais, la possibilité de réaliser une téléconsultation. Parce qu'il y a peut-être des choses aussi qui sont extrêmement urgentes ou des problèmes qui ne peuvent pas être traités de cette façon-là. À partir de là, un rendez-vous est fixé. Avec un médecin généraliste, ça peut intervenir dans le cadre des médecins de la plateforme. Et au rendez-vous, le patient se présente et en premier lieu, on réalise une anamnèse d'environ, je dirais, un quart d'heure où on prend tous les paramètres de la personne, on décrypte son dossier médical, on évalue avec celle-ci les problèmes de santé qu'elle veut soumettre au médecin. À l'issue de cette anamnèse, un entretien se réalise avec le médecin de la plateforme. Lorsque le médecin donc appelle, on décroche et puis donc le médecin prend le relais. Et donc nous, on est en fait un peu le relais entre le médecin et le patient, on est ses mains, on peut dire ça comme ça, puisque nous on utilise le matériel quand le médecin nous demande s'il veut écouter le cœur, voilà, le cœur, poumon, on utilise le stéthoscope. Si les gens viennent avec des problèmes d'oreille, donc pareil, on utilise l'otoscope. Ou bien l'autre jour, j'avais une dame qui était là, qui avait un souci au pied, et donc là on fait une photo, du moins avec la caméra, le médecin peut voir le pied comme s'il était en fait en présentiel. Une fois que le médecin donc a fini sa consultation, en règle générale il y a des ordonnances, et donc là j'imprime l'ordonnance que je lui remettrai, donc que je lui remets en fin de consultation. La consultation, en premier lieu, c'est de finalement pallier au manque de médecins traitants de plus en plus prégnants sur notre territoire. Il y avait quand même des situations qui devenaient vraiment très complexes pour les patients. Notamment, on a des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, qui ont besoin d'un suivi régulier, qui ont besoin d'un renouvellement finalement de leur ordonnance, leur prescription médicale. Il y a aussi des personnes d'ailleurs qui ont des
petit problème aigu, mais pas suffisamment, je dirais, grave ou aigu pour être orienté vers les urgences. Les bénéficiaires des téléconsultations assistées augmentées au sein de la CPTS sont des personnes adultes en majorité, mais également pour les enfants, mais après 6 ans. Il convient de prendre rendez-vous au secrétariat de la CPTS pour les personnes qui résident sur le territoire de la CPTS. Vous trouverez les 73 communes sur le site de la CPTS Vallée de l'Anier. Les téléconsultations donc assistées augmentées se passent en priorité au siège de la CPTS à Porcelette avec une prise de rendez-vous en amont. Par contre, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont invalides, qui n'ont pas de mobilité, qui sont grabataires, ils peuvent demander une téléconsultation à domicile qui donc doit être justifiée. Nous proposons également nos services dans des structures telles que des EHPAD ou des résidences autonomie. Donc pour toute information, vous pouvez contacter évidemment les coordonnateurs de la CPTS Vallée de l'Anier.